je me présente, je m'appelle Davy et aujourd'hui je vais vous présenter un petit tuto qui a été demandé par un membre de FA. C'est pour faire ce petit effet. Il est sur FCPX. Comme vous pouvez le voir, c'est le même effet que je peux faire signe sur Sony Vegas. On va essayer de refaire la même chose. Désolé. Soyez indulgents, c'est mon premier tuto. Merci. Donc on va commencer, on va créer un nouveau projet. Bon, après les paramètres, vous choisissez ce que vous voulez. Voilà. Donc on va prendre le morceau que l'on veut. Bon, c'était déjà prédécoupé, on va essayer de le retrouver. C'était par ici. Voilà, c'est ce morceau-là. Donc on le copie dans la timeline. Ensuite, on va faire une petite copie. Donc on appuie sur la touche Alt, clic gauche, et on copie juste à côté. Ce que je vais faire moi sur celui qu'on va travailler, je vais lui appliquer déjà sur cette partie-là, je vais lui appliquer une stabilisation parce que j'ai pu remarquer que en fait en faisant ça, on gagnait en stabilité quand on faisait le petit zoom, ça faisait moins tremblotant. Donc voilà, donc je lui applique le Inertia Cam qui est pas trop mal. Voilà, c'est fait. Donc maintenant ce que je vais lui rajouter, c'est un petit zoom, donc je vais faire que 200, après vous choisirez le nombre que vous voulez. Donc c'est dans transformer. Il faut bien avoir cliqué sur la partie que vous voulez, la partie vidéo que vous voulez. Donc là, dans l'échelle de transformer, vous mettez 200, 300, comme vous voulez. Enfin, si je mets 300, voilà. On va laisser en 2. On va mettre en 300. Voilà. Donc voilà, c'est appliqué. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lui mettre donc la forme de rond. Vous pourrez lui mettre aussi les formes que vous voulez. Donc ça se situe ici, dans afficher masque et navigateur de générateur. Et là, à ce moment-là, vous avez les formes. Vous pouvez les retrouver dans éléments. Et là, vous avez les formes. Là, vous cliquez dessus et vous la glissez. Alors, pour bien la glisser, moi, je la glisse à peu près. De toute façon, après, vous pourrez la déplacer. Voilà. On va mettre la timeline ici. Bon, la tête de lecture, on va la mettre à peu près ici. Puis on va essayer de trouver où est-ce qu'il faut la mettre. Donc déjà, on va un peu recadrer tout ça en cliquant ici. Et là, à ce moment-là, on va bouger l'image. Voilà. Pour voir à peu près par où on va commencer. Donc, hop. Là, on voit que c'est un peu... On peut aller un peu plus tôt. Voilà. On peut encore aller plus tôt. Voilà, on peut se rendre compte que... Voilà, on peut commencer ici. Donc à ce moment-là, on a juste à bouger notre forme. Hop, juste au début. Et voilà, c'est fait. Donc après, ce qu'il va falloir déterminer, c'est où vous voulez mettre cette bulle. Moi perso, quand on regarde la vidéo, je la mettrai à peu près à ce niveau-là. Donc pour ce faire, déjà, on va se remettre au début, voilà. Et hop là, je suis sur la forme, donc c'est pas ça que je voulais faire. On va se remettre sur la vidéo, et là, je vais déplacer mon petit bonhomme là où je voudrais que soit la bulle. Voilà. Ensuite, on va transformer la bulle pour pouvoir travailler et voir ce qu'il y a dedans en décochant ce petit truc là qui s'appelle fil. Donc là, on le décoche. Et comme vous pouvez le voir, là, vous pouvez choisir le type de dessin que vous voulez. Vous choisissez. Moi, c'est le rond. Donc voilà. Donc ensuite, on va le déplacer. On va le centrer. Et là, on va modifier sa taille. Donc c'est ici. Vous allez dans vidéo. Et là, vous modifiez l'échelle. Ou alors, vous le faites avec les petits points comme vous voulez. On va essayer à 30. 35 même. Voilà, c'est pas trop mal. Là, on le recentre.
Et voilà. Donc c'est maintenant que ça va commencer où ça va être compliqué, moi pas compliqué mais un peu pénible parce qu'en fait il va falloir créer des points clés. Et donc parce que en fait la vidéo va bouger. On n'est jamais statique et la vidéo bouge, surtout que là en fait en plus c'est un tir de boule donc forcément ça va bouger. Donc pour commencer on clique bien sur sa vidéo, surtout on ne bouge jamais sa forme parce que sinon ça va être pas beau et ça va être désynchronisé avec la vidéo. Donc on commence, donc on clique sur le petit point clé là, et là après avec les flèches du clavier, on avance d'une ou deux images, après trois, et puis on déplace sa vidéo pour la recentrer. Et on fait ça chaque fois. Bon, je vais aller vite. Comme vous pouvez voir, c'est assez fastidieux, mais le résultat final en fait est pas mal. Après, vous pouvez vous amuser à faire bien plus grand, à déplacer dans la ligne de visée de votre réplique. Mais moi, je préfère la mettre dans un champ de vision où il ne se passe rien, comme ça, au moins, ça permet de occulter le reste de la vidéo. Comme on peut voir, ça bouge pas mal. Et vous voyez que ma forme ne bouge pas. Donc ce qui fait que sur votre vidéo finale, cette forme sera toujours au même endroit. Voilà. Donc maintenant que c'est fini, je clique sur terminer. Là on peut se rendre compte que la forme en fait elle va plus loin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la raccourcir ici. Et donc là on peut voir que on a notre effet. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut cliquer ici. On va se mettre ici. Voilà. On va aller dans vidéo. On va dans le compositing et le mode de fusion. On va passer en mode de fusion Stencil Luma. Là vous voyez que vous avez tout qui est noir. À ce moment-là, pour récupérer ce qu'on veut, on va dans le générateur. Tout ça en étant toujours cliqué sur la forme, hein, pas sur la vidéo. Là, à ce moment-là, on remet le fil. Et voilà. Là, c'est découpé. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le petit rond rouge. Voilà. Après, vous pouvez jouer avec l'opacité, l'effet de blur. Ça, c'est comme vous voulez. Ça pourra rajouter un petit peu de cachet. Ça, c'est à vous de voir. Pour finir, je prends le plan de ma vidéo. Je lui détache l'audio, parce qu'en fait comme c'est les deux mêmes vidéos, qu'elles ont le même temps et qu'elles ont le même audio, il n'y a pas besoin de ça fait de la compression, du moins ça fera une vidéo trop lourde. Donc pour en gagner un peu en place, vous supprimez ça, et voilà. Ensuite vous prenez vos deux plans, vous cliquez droit, et là vous faites un nouveau plan composé. Vous l'appelez comme vous voulez, je vais le laisser comme ça. Voilà, et pour finir, il y en a plus pour longtemps, vous remontez, comme ça vos deux vidéos sont exactement bien calées, et vous n'avez plus de prise de tête. Maintenant il ne reste plus qu'à couper tout le surplus de vidéo. Pour ce faire, on va zoomer un peu, voilà, et il faut trouver le début. Donc là on peut voir qu'il n'y a toujours pas le zoom. Voilà. On va se mettre sur celle-ci. Voilà. Donc là on l'a, voilà. La bulle on l'a. Hop, une fois qu'on a trouvé le début, voilà, on arrive par là. Donc là je vais cliquer ici. En touchant avec les flèches du clavier, je vais trouver l'image par image, donc ça va être là. Et là à ce moment-là je passe à l'outil coupe, donc la lame de rasoir. Je coupe et je fais la même chose pour la fin. Voilà. Après vous pouvez la trimer, mais moi je préfère la couper, comme ça au moins. Voilà.
outil, choisir, vous sélectionnez, vous supprimez, vous supprimez. Bah voilà, j'espère que ça vous aura plu et à la prochaine, n'hésitez pas à me donner des commentaires ou des améliorations à faire, sachant que je suis pas non plus un pro de FCPX, il a fallu que je cherche longtemps pour trouver cet effet. Donc voilà, je vous remercie à tous et puis bonne journée.